solution. Je pense que c'est que Cheikh Oussel a pu trouver ce soir. Il a mis devant des gens qui sont très violents, qui ne restent pas sur place, qui font des permutations. Et je pense que c'est en train de créer quand même des problèmes à la défense gambienne. Parce que chaque fois que Kamouri se déplace, chaque fois que Malouda aussi se déplace, tu vois qu'il crée des dangers. Et quand Malouda va sur le côté, et lorsqu'il a le ballon, tu vois, il devient encore plus dangereux. Et je pense que c'est ce que le coach l'a dit. Vous n'êtes pas des avant-centres de métier, mais il faut que vous déplacez. Beaucoup de permutations. Je trouve aussi ce milieu de terrain fringant, ce milieu de terrain qui tient la route, avec la technicité de Amadou, la puissance de Alou, la récupération de Cheikh Doucouré. Tu vois, c'est simple, hein. Vous jouez avec deux milieux de récupérateurs, en milieu de terrain, c'est encore plus simple. Vous savez que Cheikh Doucouré, c'est un milieu défensif, Aliou Dieng, c'est un milieu défensif. Ils sont des milieux défensifs de métier. Maintenant, en ce qui concerne Amadou Traoré et Amadou Aïdara, Doudou, on sait que c'est un joueur, non seulement il était un joueur à vocation défensive, mais il est très technique. Il est très technique, il est très fort. Donc chaque fois qu'il a le ballon, il sait l'exploiter. Et c'est ce qu'il est en train de faire cet après-midi. Chaque fois qu'il a le ballon, il sait où faire la passe et les passes sont très bien données. Le football, c'est ça. Il faut savoir faire les passes et au bon moment et au bon lieu. Et pour le moment, au niveau du milieu du terrain, je pense qu'il n'y a pas assez de déchets. Et certainement, vous l'avez dit, la défense, n'en parlons même pas, parce qu'il n'y a pas quasiment à l'image du portier de Rajawara, 0 arrêt. Bien sûr, elle n'a pas été inquiétée. Et tout cela aussi s'explique par le bon dispositif tactique aussi de l'équipe. Si tu vois que la Gambie n'a pas eu de situation, c'est parce que le Mali était bien en place. Et je pense que c'est ce qu'on doit continuer de faire et surtout et revenir en deuxième période avec plus d'efficacité. J'allais en venir, ça passera par ce deuxième but, voire ce troisième but, pour que cette formation gambienne n'ait aucune intention de venir nous inquiéter. Il faut mettre le ballon au fond de. C'est important parce qu'à la fin du match, on demande en match du football d'abord la première question qui a gagné. Pour le moment, c'est le Mali qui gagne la première période. Mais un match de football, c'est 90 minutes. Vous l'avez dit, je pense que cette équipe gambienne nous a vu en première période, a compris les points forts de l'équipe du Mali. Et elle va essayer de jouer sur cet aspect pour essayer de revenir encore plus dangereux. Cependant, de notre côté aussi, je pense que notre encadrement technique aussi a lu la première période de gambienne. Il trouvera aussi la solution. Peut-être de prendre davantage. Le petit bémol, la petite fausse note de cette première période des Aigles du Mali peut être sur ce côté où on n'arrive pas à marquer sur le coup de pied arrêté. Quand même avoir cette corner dans une rencontre comme celle-là, de ne pas pouvoir en marquer, même si on a l'habitude de voir même les grandes équipes en marquer moins. Mais ça peut être la petite fausse note de cette première période. Quand on sait qu'on a des joueurs qui peuvent marquer à ce niveau, il faut Fofana, Adaman Traoré, tout comme Boubacar Kiki. Ça veut dire qu'ils doivent s'améliorer dans ce secteur-là. Donc les situations standards en football aujourd'hui, c'est aussi des occasions de but. Il y a des matchs où on peut les décanter sur les corners, sur les coups francs, sur les penalties. Donc c'est important. Pour le moment, vous l'avez dit, on a vraiment des bonnes situations sur les coups francs. Et on a eu cette corner. On aurait dû quand même concrétiser au moins une situation. Comment vous avez trouvé cette formation que l'entraîneur va... C'est vrai qu'elle nous avait laissé fringante dans la dernière cas, pendant la deuxième et première journée, mais ce soir, comment vous voyez cette formation gambienne après 45 minutes? Elle est très attentive. Pour le moment, elle est très attentive. Ce n'est pas l'équipe gambienne que je connaissais davantage. Elle a été vraiment très attentive en première période. Parce qu'elle n'est pas très sortie de son camp donc, pendant cette première période. Et je sais que du côté gambien aussi, il y a des joueurs très talentueux. À l'image de Moussa Barou, le capitaine, qui est titulaire à Cagliari en Syrie. Voilà, c'est un très bon joueur, mais qui n'a pas assez de ballon pour le moment. Parce que tout simplement, en première ligne, je pense que c'est ça votre observation, et c'est logique, la Gambie n'a pas attaqué. Elle a attendu, et je pense que pour le moment, c'est leur stratégie. Attendre l'équipe malienne, voir en première période ce qu'elle vaut, en deuxième période, essayer maintenant de jouer leur vrai jeu. Sinon, c'est une équipe qui peut jouer mieux que celle qu'elle vient de faire en première période. Et Eric Sebouchel, c'est sa 5e composition d'équipe, depuis qu'il est à la tête des Aigles du Mali.
Et il y a eu chaque fois 2 voire 3 changements, sinon les bases et les fondamentaux sont déjà là. La défense, elle reste inchangeable, à l'image du capitaine Amari et de Massadio à gauche. En milieu de terrain, souvent on retrouvait Djadje Samasseko associé à Amadou Aïdara et à Loudjeng. Aujourd'hui, c'est Cheikh Doucouré à Loudjeng. Et en attaque, on l'a dit, Maurice a été la surprise avec Adama Traoré, Malouda et Sékou Koïta qui rentraient très souvent sur la période. Je pense que c'est logique ce qu'il vient de faire cet après-midi. C'est logique quand tu regardes la composition du milieu de terrain. À mon avis, ceux qui doivent jouer, ce sont eux qui ont joué. Et je pense qu'il a mis au devant la compétitivité. C'est important. En équipe nationale, cela est très important. Pour ceux qui ne suivent, ça veut dire tout simplement qu'il y a certains qui jouent plus que d'autres. Voilà. Cheikh Alou et Amadou aujourd'hui jouent plus que Djadje Samasseko. C'est vrai que Djadje est plus ancien que les Alou et autres là dans l'équipe. Mais Djadje joue moins. C'est pour cela qu'il a préféré le mettre sur le banc. Et je pense que c'est logique. Et c'est ça aussi l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est le meilleur du moment. L'équipe nationale, c'est la forme du moment. L'équipe nationale, ça doit être composé ainsi. Et ça permet quand même d'amener une certaine émulation entre les joueurs. Et ça vous permet, vous aussi, de faire bien votre travail et d'être beaucoup plus à l'aise. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il a fait. C'est pour cela que tu vois aujourd'hui, au niveau du milieu du terrain, il y a moins de déchets. Il y a moins de déchets parce que ceux qui sont en train de jouer aujourd'hui, c'est des joueurs qui jouent dans leur club. Et cela est très important. Maintenant, c'est qu'il faut qu'il continue sur cette lancée. Et vous l'avez dit, il a une base. On ne change pas une équipe qui gagne. Depuis qu'il est là, il ne fait que gagner. Tous les matchs officiels qu'il a joué, il a gagné. Et quand vous gagnez, vous ne changez pas votre équipe. Parce qu'il gagne. Mais des fois, l'équipe, pour des raisons administratives, ça peut être des cartons ou des suspensions. Quand même d'ajuster à un élément, 2 éléments près. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et je pense pour le moment, il est en train de bien le faire. Certainement en deuxième période, que les jeunes deviennent encore plus efficaces. On espère qu'il va encore bien le faire pour cette seconde période. C'est pourquoi nous allons prendre la direction du stade du 26 mars pour la seconde période de ce Mali-Gambie. Pour le moment, le Mali mène 1-0 face à cette formation gambienne, but marqué à la 4e minute par Kamori Doumbia. Direction du stade du 26 mars.